Je m'appelle Marie, je suis mariée à Étienne. Nous habitons aux États-Unis, dans le Michigan. Courant 2019, on a évoqué l'idée d'agrandir notre famille. Ça a pris quelques mois et je suis finalement tombée enceinte en juillet 2020. En août, à quasiment 8 semaines de grossesse, j'ai perdu ce bébé. Et je prends une résolution, je décide de me concentrer sur moi, sur mes projets. Je mets notre projet de famille en second plan, mais je me dis que si moi je vais pas bien, ça marchera pas. Donc je me concentre à 100% sur mon épanouissement. J'ai commencé dans mon entreprise depuis quelques semaines et c'est dans ce contexte que je me rends compte que j'ai potentiellement du retard. Je suis plus trop mes cycles, donc je sais pas bien où j'en suis. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'en touche un mot à Étienne et je lui dis que potentiellement j'ai du retard. Je me suis tellement conditionnée, j'ai tellement travaillé sur moi-même pour mettre de la distance avec tout ça, que je lui annonce de manière assez laconique et je passe très vite à autre chose. Et puis le soir, on décide quand même d'aller acheter un test de grossesse. Et plus tard, le soir même, je suis dans la salle de bain, je suis toute seule et je fais ce test. Et quand je vois les 8 lettres apparaître, pregnant, je suis complètement désarçonnée. J'avais enfin réussi à mettre de la distance avec tout ça, à ce que ce ne soit plus le point central de ma vie. Et tout d'un coup, le travail des semaines passées depuis la fausse couche est complètement remis en cause. Parce qu'en fait, la première chose à laquelle je pense, c'est ce premier trimestre qui va être affreusement long. Parce que j'ai peur que la même chose m'arrive, que ça reprenne le dessus comme ça a été le cas pendant des mois avant ça. Je sors de la salle de bain avec ce test dans la main. Je vais voir immédiatement Étienne. Et en fait, à ce moment-là, j'ai envie de lui dire de la manière la plus simple du monde, sans aucun effet d'annonce. Je suis désarçonnée, j'ai peur. Et en fait, on accueille la nouvelle d'une manière un peu similaire. On est super heureux et en même temps, on retient un peu notre souffle. Il nous a fallu quelques jours, je dirais même quelques semaines, pour baisser la garde et se réjouir. Et par contre, moi qui craignais de vivre ce premier trimestre dans l'angoisse, à partir du moment où j'avais digéré la nouvelle, je me suis bêtement dit qu'on avait eu notre lot de tristesse en 2020 et que cette fois ça allait aller.